Et la nuit est tombée à Johannesburg où l'on retrouve notre correspondante Joséphine Klockner. Bonsoir Joséphine, comment se déroule cette journée de vote? Bonsoir. La journée se passe bien pour le moment, il n'y a pas eu d'incident majeur. Quelques couacs ce matin, un certain nombre de bureaux de vote ont ouvert en retard, faute d'avoir reçu le matériel électoral. Une poignée n'a pas pu ouvrir à cause de manifestations, mais dans l'ensemble, tout est calme. Alors les Sud-Africains ont jusqu'à 21h encore pour aller voter, et vous le voyez derrière moi, il y a encore pas mal de monde. Toute la journée dans les bureaux de vote où nous sommes allés, il y avait des longues files d'attente, et puis on ressent un certain enthousiasme des personnes que nous avons pu rencontrer. Alors sur les réseaux sociaux, tout le monde partage la photo de son pouce marqué d'une tache de marqueur qui indique qu'on est allé voter. Et puis voilà, ces files d'attente qui parfois duraient pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, et qui n'ont pas découragé les Sud-Africains. Une attente qui peut-être s'expliquer par ces 3 grands bulletins de vote qu'il fallait remplir, 2 pour l'Assemblée nationale, 1 pour la législature de votre région. Sur le bulletin national, par exemple, il fallait retrouver le nom de son parti au milieu de 52 autres noms. Mais des électeurs m'ont indiqué quand même qu'ils n'avaient pas vu autant de monde lors des dernières élections générales en 2019. Il faut dire qu'avec la possibilité que l'ANC perde sa majorité absolue, c'est finalement la première élection réellement contestée depuis l'avènement de la démocratie il y a 30 ans. Une opportunité de changement qui a pu convaincre un certain nombre d'électeurs, en particulier des jeunes, de faire le déplacement. On aura une meilleure idée lorsque les chiffres de la participation seront annoncés. Pour les résultats, il faudra attendre ce week-end.